Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans mes achats de ce mois de juillet 2020 et plus particulièrement les soldes, puisque vous le savez, donc les soldes cette année c'était le 15 juillet pour un mois. Donc j'ai pas fait d'énormes soldes, j'ai fait quelques soldes de vêtements, mais je ne pense pas que je vous les présenterai sur la deuxième chaîne. La deuxième chaîne d'ailleurs est en pause depuis un bon moment et je ne sais pas si je vais reprendre la chaîne, mais c'était une autre histoire. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes soldes chez Sephora uniquement, puisque je n'ai pas du tout acheté dans d'autres magasins, dans d'autres boutiques, etc. Je m'étais posé la question chez Marionneau ou chez Nocibé, puis finalement il n'y avait pas assez pour pouvoir faire une commande. Donc voilà, je suis restée cantonnée pour l'instant à Sephora. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui arriveront plus tard, mais pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour juillet. Avant de vous présenter les soldes, il y a deux produits que j'ai commandés qui n'étaient pas soldés, que j'avais passé commande genre 2 semaines avant pour me racheter notamment le Air Booster, ce produit là, donc qui coûte 15 € chez Sephora. Je crois que c'est 15, hein, oui, donc c'est 15. Donc c'est un complément alimentaire, on peut le dire, hein, pour favoriser la croissance et le renforcement des cheveux. Donc j'ai déjà fait un mois et donc là j'ai commencé il y a quelques jours le deuxième mois et on va voir ce que ça donne. Je pense faire au moins 3 mois minimum, puisque a priori on commence à voir les résultats au bout de 3 mois de ce que j'ai pu lire dans les commentaires. Donc voilà, je commence le deuxième mois. C'est 2 petits bonbons à la mangue par jour et voilà, c'est... J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo achat, donc je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse d'avoir plus d'infos dessus. Sinon la vidéo va encore durer 2 heures. Donc. Ensuite j'ai acheté un kit de rouge à lèvres, crayon plus rouge à lèvres de la marque Charlotte Tilbury. Celui-ci qui s'appelle le Pillow Talk Lip Kit, qui coûte 25 €. Alors en fait ce sont des miniatures du rouge à lèvres Pillow Talk et du crayon à lèvres qui va avec. Ce sont en fait le rouge à lèvres Pillow Talk de Charlotte Tilbury et le rouge à lèvres best-seller de la marque. C'est la référence la plus vendue de la marque. C'est vraiment le rouge à lèvres emblématique, comme peut l'être par exemple la marque, dans la marque Kat Von D, donc KVD Beauty Vegan maintenant, je crois que c'est ça. Donc comme peut l'être le Lolita, qui était vraiment la référence également de cette marque là. Donc ça se présente sous la forme d'un crayon comme ceci, qui est le Lip Cheat, donc Reshape and Resize Lip Liner, donc dans la teinte Pillow Talk. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Alors j'ai voulu vraiment tester cette couleur là, qui était vraiment la couleur la plus vendue, vraiment la plus réputée, pour me faire un avis sur les produits. Donc c'est un crayon qui est rétractable, je crois, non, je sais plus. Il me semblait qu'il était rétractable. En fait non. Je dis des bêtises. Donc non, il n'est pas du tout rétractable, donc c'est un crayon qui se taille, voilà. Donc il est comme ceci, je ne l'ai pas encore taillé. Et j'ai le rouge à lèvres qui va avec, qui est tout petit pour le coup. C'est vraiment une miniature. Donc 25 €, ça c'est quand même assez cher, mais le rouge à lèvres full size était à 40 et quelques euros. Et je me suis dit c'est vraiment super cher pour un rouge à lèvres bâton classique. Alors certes le packaging est très joli, hein, puisque c'est le même packaging mais en plus gros, mais voilà, par rapport à ma main c'est tout petit quoi, c'est un mini rouge à lèvres quoi. J'ai pas de rouge à lèvres sous la main, sinon je vous aurais montré, mais il est rikiki. Donc la couleur est comme ceci, vous voyez par rapport au bâton, je sais pas si vous verrez parce que là on voit pas trop, mais il est vraiment tout petit. Et je le porte sur les lèvres, donc je vais vous le montrer, ce sera plus simple. J'ai mis un peu de gloss hein, par dessus, mais c'est clairement un peu plus rosé que mes lèvres, mais pas beaucoup. C'est mes lèvres légèrement en mieux. Voilà, on va dire ça comme ça pour définir la couleur. Je suis pas spécialement extrêmement emballée. La couleur est jolie, il est confortable, il sent bon. Est-ce que ça vaut 25 € un petit mini truc comme ça? Voilà, je pense pas. Mais bon, pourquoi pas. Après, je comprends que la couleur peut plaire à tout le monde. C'est vraiment une couleur qui est portable, je pense, par plus grand nombre. Pour moi, c'est quasiment la couleur de mes lèvres, en légèrement rosé. Voilà, si vous cherchez un nude vraiment no make-up, oui, il sera parfait. Mais moi, j'aime quand même que ça se voit un petit peu plus. J'aime bien, mais j'irai pas acheter le full size à 40 balles, voire plus d'ailleurs, pour un rouge à lèvres comme ça. Voilà, après ça reste mon avis. On va passer maintenant aux soldes chez Sephora. Alors les soldes, je les ai trouvées plutôt intéressantes cette année, même si j'ai pas acheté beaucoup de choses. Faut dire que je les ai faites assez, je les ai faites assez tard, pas tellement non plus. Je les ai faites le matin toujours, mais je les ai faites un peu plus tard que d'habitude, genre 1 heure plus tard. Et c'est là qu'on voit la différence. Il y a beaucoup moins de dispo en termes de produits. Il y avait beaucoup de palettes qui étaient à moins 70%, notamment je pense aux palettes Too Faced
dans la collection des fruits, la pineapple et puis raspberry. Donc moi j'avais déjà la pineapple, la raspberry aurait pu m'intéresser mais elle était déjà plus en stock. Il y avait la white peach qui était aussi à moins 70%. Bon, je l'ai déjà cette palette, donc j'allais pas la racheter. Mais si vous n'aviez pas, franchement, c'était super intéressant. Et c'est une palette qui, en plus, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc oui, il y avait beaucoup de choses intéressantes. Il y avait d'autres produits, notamment chez Tarte, qui étaient bien soldés. Il y avait des références qui étaient bien soldées également au niveau des rouges à lèvres, par exemple chez Anastasia Beverly Hills, etc. Il y avait vraiment des trucs très très intéressants et je trouve les prix étaient quand même assez bien soldés pour une fois au niveau des produits. Malgré tout, j'ai acheté quand même pas mal de choses, mais pas tant que ça. Comme je disais, il y a beaucoup de références qui étaient déjà plus en stock quand je suis passée faire mon shopping. Et le site de Sephora était d'une lenteur pas croyable. J'ai dû mettre 1 heure, je pense, à valider mon panier. C'était pire que d'habitude, je pense que du fait de la situation, que les gens n'ont pas voulu aller tellement en magasin, vu qu'il y a quand même toujours le virus. Donc je pense qu'on a beaucoup qui sont aussi jetés sur le site internet. Et le fait qu'on soit déjà plus de mi-juillet alors que d'habitude les soldes c'est en juin, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient en vacances et du coup qui avaient plus le temps d'aller faire les soldes sur le site internet que d'habitude. Voilà, ce sont mes explications. Donc j'ai mon petit sac Sephora qui est là, je vais quand même vous présenter ce que j'ai acheté en solde. Alors on va commencer par les produits de la marque Sephora parce que j'en ai quand même pas mal. Donc tout d'abord j'ai acheté un masque pour les pieds à la lavande qui est comme ceci, qui était à 1,99 € je crois au lieu de 4 €. Ça reste un petit peu cher mais bon je l'ai pris quand même. Alors c'est pas pour moi, ce sera pour mon copain parce que moi j'aime pas la lavande et puis j'ai pas spécialement de gros problèmes de pieds. Donc voilà. Ensuite, ça sent fort la lavande, hein, même si c'est enfermé. Ensuite, j'ai pris, alors ça je me suis trompée, j'en avais pris qu'un au début dans mon panier. Et en fait, comme il y avait des soucis, je vous disais, pour valider les produits et les mettre dans les paniers, j'ai cliqué 2 fois, du coup j'en ai 2. C'est un shampoing sec de la marque Sephora, qui est à base d'eau de coco, donc qui est pour le volume et qui rafraîchit les cheveux, voilà. Donc il fait 75 ml, c'est un petit flacon, il était plutôt bien soldé, il me semble qu'il était à 50%. Sinon c'était un peu cher. Donc j'en ai 2 du coup puisque je me suis gourée. Voilà, j'ai cliqué 2 fois sur le panier, j'ai validé et j'ai pas vu qu'il y en avait 2. Donc voilà, j'en ai 2 du coup. Bon, c'est pas très grave, je l'ai testé. Il est correct. Alors il fait pas trop blanc au niveau des cheveux, ça c'est plutôt pas mal. Après il est pas hyper efficace non plus, faut en mettre pas mal. Donc moi je pense que ça va partir assez vite pour le coup et que 2, bon c'est pas plus mal mais voilà, c'est pas ouf quoi. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai pris 2 produits pour le bain. Ce sont des étoiles effervescentes. Voilà, qui se présentent comme ceci. Donc, c'est des petites étoiles en fait qui fondent, enfin qui se dissolvent plutôt dans le bain. Quand vous mettez dans l'eau et ça donne peut-être une coloration au bain, je pense pas, mais surtout un parfum au bain. Donc, j'ai pris la senteur Rolling in the Grass, donc rouler dans l'herbe que j'aime beaucoup. Ils sont trop bons. Et j'ai pris la senteur Bouquet Surprise Surprise Flowers que j'ai actuellement en gel douche dans ma douche, hein, qui sent très très bon la fleur. Donc voilà, ce sera pour compléter. Ils étaient à 50 centimes je crois, donc du coup c'est pour ça que je les ai pris, sinon je prends pas trop ce genre de truc. Ensuite, pour rester dans la même gamme, j'ai pris le granité exfoliant pour le corps, donc toujours chez Sephora, hein. Le rouler dans l'herbe, donc rolling in the grass, hein, je ne sais pas si vous verrez parce que c'est écrit en vert sur du vert. Donc c'est un gros pot de 250 ml. Je ne sais plus à combien il était, mais il me semble qu'il était à 50 ou 60%, donc du coup je trouve ça intéressant. J'adore cette odeur, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Après les gommages, effectivement j'essaie de prendre des gommages un peu plus naturels en général. Bon voilà, ce sera l'exception, mais ouais, j'aime tellement cette odeur, je la trouve tellement fraîche. Je trouve que pour l'été elle est vraiment parfaite. Ensuite j'ai repris un gel douche, toujours dans la gamme de chez Sephora. Donc j'ai pris le Beach Vibes au soleil qui est comme ceci. Alors je l'avais toujours pas senti parce que j'avais acheté les petites capsules, je vous les avais présentées mais je les ai toujours pas testées. Donc je l'avais toujours pas senti et je pensais que ça sentait le monoeil. En fait ça sent bien le monoeil, donc ça sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur. Voilà, c'est frais et tout. Pour l'été c'est parfait. Je pense que j'utiliserai justement juste après mon bouquet fleuri. C'est exactement le même format. Il fait 150 ml, du coup il est assez petit. En plus j'aime bien le format vers le bas, comme ça vous pouvez bien sentir le gel douche. En plus c'est mou, c'est parfait. Je trouve que pour bien sentir le produit c'est nickel. Donc très contente parce que ça pareil, je l'utiliserai juste après. Et, le format est bien, c'est pas trop gros, pas trop petit, c'est nickel. Et pareil c'était à moins 50 ou moins 70%. Ensuite j'ai pris un vernis à ongles quand même, hein, j'en ai pris un.
Il y avait pas mal de promos sur les vernis de chez Sephora. J'avais pris un kit au début, mais le temps de valider mon panier, il n'y était plus. Donc tant pis. Il y avait pas mal de vernis oubliés qui étaient soldés, mais soit j'avais déjà les couleurs, soit je les aimais pas forcément. J'en ai quand même pris un, c'est le seul que j'ai pris pour les soldes. C'est la dernière collection, la Mexico City. Il était à moins 50%, donc j'ai dû l'avoir à 7 € je crois. C'est la référence Mariachi Makes My Day, ou Mariachi Makes My Day, je sais pas trop comment ça se dit. Voilà, je pense que la mise au point est bonne là, ouais, on est good. Donc voilà pour la référence. Donc c'est un violet très foncé, j'avais pas vérifié les swatchs, je pensais qu'il était un peu plus clair que ça. Là pour le coup, je trouve pas que ça fasse vraiment vernis de collection d'été, parce que c'est une collection d'été hein, quand même, cette collection là. Donc bon, on verra, je vais le tester, de toute façon j'aime beaucoup le violet, c'est pas un souci, je le porterai. Mais ouais, je pensais qu'il était plus clair, mais bon. Ensuite, je vais terminer avec les plus gros achats, les produits qui ont coûté le plus cher. Pour les soldes, donc j'ai pris une palette de chez Marc Jacobs qui était à moins 50%. Donc j'en avais déjà pris une des précédentes soldes, j'avais pris la Stiletto, je sais plus comment elle s'appelait exactement, je crois qu'elle s'appelait Stiletto. Donc c'est les palettes de cette fard à paupières, donc les Iconic. Donc là, elle était à moins 50%, donc j'ai eu à 23 € je crois. J'ai déjà plusieurs palettes Marc Jacobs, j'en ai déjà 4, c'est la 5e, voilà. J'ai jamais été déçue, la qualité est vraiment au rendez-vous, juste c'est assez cher, c'est pour ça que là quand j'ai vu 50%, bon bah j'ai sauté dessus, même si c'est pas une référence que j'aurais acheté de moi-même. Donc elle est toute blanche, c'est la palette 790 qui s'appelle la Fantasine, et qui est une palette en fait qui est à base de fard à paupières infusée de noix de coco, donc elles sont un petit peu la coco, donc c'est ça l'originalité, donc voilà. Et je vais vous la présenter, mais je pense que vous avez déjà vu les couleurs à l'arrière. Excusez-moi parce que je l'ai utilisée ce matin et je ne l'ai pas nettoyée. Donc elle est comme ceci. Donc c'est une palette qui est parfaite pour l'été pour le coup, puisqu'il y a beaucoup de couleurs rosées, un petit peu dorées, marron. Très jolie, franchement très très jolie. Je l'ai testée plusieurs fois et je la porte d'ailleurs aujourd'hui. Elle est très jolie, bien pigmentée. Je vais vous montrer le maquillage que j'ai réalisé avec. Donc voilà, vous le retrouverez sur le blog d'ailleurs ce maquillage, puisque je l'ai pris en photo, donc comme ça vous verrez exactement et vous saurez exactement ce que j'ai fait avec ces fards. Donc très bien pigmenté, je ne sais pas si j'en ferai une revue parce qu'elle est sortie il y a un bon moment, on verra. Très jolie, j'aime beaucoup le packaging, à chaque fois c'est des packaging très classe chez Marc Jacobs, et la qualité des fards est vraiment au rendez-vous. J'ai jamais été déçue par n'importe quelle palette que j'ai pu prendre dans la marque. Voilà, c'est toujours très très bien, donc voilà, je vous la conseille. Je crois qu'elle est plus dispo parce que voilà, à moins 50%, il me semble qu'elle s'est arrachée comme des petits pains, mais elle est très bien. Franchement, je suis très contente de pouvoir l'avoir prise, même si au début elle me plaisait pas plus que ça. C'est une bonne surprise et elle est vraiment très jolie. Ensuite et enfin dernier gros produit solde que j'ai acheté, le truc le plus cher, c'est un kit de maquillage qui coûtait, je sais pas combien il coûtait à la base, il devait coûter au moins 60-70 €, je sais pas. Je l'ai eu à 40 € je crois. Donc c'est ça, c'est le Naturally Sexy Kit de chez Too Faced. Donc c'est un kit qui contient la palette Natural Eyes Remastered, donc repackagée, donc qui est comme ceci, qui est ressorti il y a 2 ans peut-être, je sais plus. Est-ce que j'ai les dates sur les produits? Des fois il y a écrit les dates et l'année de sortie des produits, mais c'est pas toujours le cas. Et je sens que ça va demander 2 heures si je regarde partout. En plus là je regarde sur le kit, mais sur le kit c'est sorti bien après, donc je pense pas que ce soit vraiment la date à prendre en compte de toute manière. Bon bref, je sais pas, mais je crois que ça c'est sorti il y a au moins 1 ou 2 ans, pas plus. Donc c'est assez récent. Donc ils avaient repackagé toute la gamme Natural de chez Too Faced, donc la gamme de base qui était sortie il y a déjà beaucoup d'années. Très jolie palette, là, pour le coup le packaging est magnifique, moi je le trouve très très beau, voilà. Donc ça c'est la palette. Donc la palette j'ai déjà utilisé plusieurs fois, pas en entier, mais voilà, donc vous avez un miroir et vous avez les 9 fards à paupières, voilà, avec des petits détails, etc. Je ne sais pas si vous allez voir sur les fards, voilà, je pense qu'on les voit, les petites textures, très jolies. Je l'ai testé plusieurs fois, très bien pigmenté, franchement, il n'y a rien à dire. Si vous cherchez des looks neutres, faciles à faire, naturels, voilà, c'est une palette, c'est une valeur sûre. Franchement, c'est une valeur sûre, elle est très jolie. Elle est assez compacte en plus, donc du coup, c'est facile à porter en voyage.
Voilà, c'est pas une palette que j'aurais achetée sans promo comme ça toute seule, mais elle est très qualitative. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Je sais pas, pareil, si je ferai une revue, parce que franchement, pareil, cette palette-là, on l'a vue, revue et re-revue. Là, elle a été repackagée. Peut-être que les fards ont été effectivement, je pense, reformulés, mais voilà, on reste quand même sur une super bonne qualité. Donc voilà, c'est pour moi un basique, quoi. Voilà, donc je ne pense pas faire une revue, mais bon, on verra. À l'intérieur du kit, vous n'aviez pas que ça. Et c'est ça qui m'a intéressée surtout. Donc vous avez le petit carton avec les looks proposés. Désolée, c'est tombé, de toute façon, c'était pas très grave. C'était pas très intéressant. Ensuite, à l'intérieur, c'est ça qui m'intéressait. Vous aviez un full size. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant en termes de prix. Parce que le full size du mascara Better Van Sex, c'est 25 €. La palette déjà que j'ai achetée, là, c'est 40 €. 65 €. Et vous avez également un full size de l'eyeliner Better Van Sex. Pareil, ça c'est au moins une vingtaine d'euros. Et c'est pas fini, vous avez aussi un full size du rouge à lèvres. Alors c'est la gamme, comment il s'appelle là, les rouges à lèvres, les rouges à lèvres naturels nude au beurre de coco. Ouais, les butter lipstick. Voilà, vous avez un full size de butter lipstick, ça aussi c'est une vingtaine d'euros. Donc mis bout à bout, ce kit là, il vaut une centaine d'euros pratiquement. C'est super intéressant. Je n'ai pas compris comment il pouvait être à 40 € aussi, à prix assez attractif pour autant de choses. Donc du coup, j'ai pas hésité. J'avais hésité, je crois qu'ils étaient sortis aussi au solde de cet hiver. J'avais hésité parce que je me suis dit, ouais, j'en ai pas vraiment besoin et tout. Mais là, comme j'avais pas acheté grand chose au final pendant les soldes, je me suis dit, bon, allez, on se fait plaisir, on prend. Donc le Better Van Sex de Too Faced, je l'ouvre pas, mais vous le connaissez, hein, très connu. Moi, j'aime pas spécialement le Better Van Sex, mais bon, c'est pas grave, je l'ai pris, hein, il était avec. Le rouge à lèvres, le Butter Lipstick, ça par contre, je voulais tester, je les trouve très jolis. Il y en avait qui étaient soldés, mais il n'y avait plus de couleurs disponibles pratiquement quand j'y étais. Donc là, j'étais contente de trouver celui-ci qui est le Birthday Suit, pour la référence. Voilà, donc qui est ce rouge à lèvres là. Alors je le porte pas aujourd'hui, puisque bah, j'ai le Charlotte Tilbury, donc... Alors il a l'air assez foncé comme ça, mais moi qui ai les lèvres assez pigmentées, il se voit pas énormément. C'est vraiment un neutre, ouais, très neutre, un peu comme le Charlotte Tilbury, mais un peu plus beige, marronné que rosé. Très joli, très confortable, voilà, c'est crémeux, c'est un rouge à lèvres un peu hydratant. C'est pas une tenue de fou, la couleur est classique, mais bon, c'est sympa. Voilà, je suis contente de ne pas l'avoir payé plus cher que ça. Et enfin, j'ai le fameux liner feutre, donc le Better Van Sex, qui est soi-disant waterproof, donc je ne l'ai pas encore testé. Moi j'aime beaucoup les liners feutres, je ne porte plus que ça maintenant, donc la pointe est très très fine. Donc à voir si elle est assez dure ou pas. Non, elle n'est pas dure du tout, elle est très fluide. Donc du coup je pense que voilà, je testerai, ça me donnera l'occasion de tester un nouveau liner, parce que j'ai beaucoup de mal avec les liners feutres. Souvent je trouve qu'ils s'abîment assez rapidement, puisque je les mets souvent sur des rouges à lèvres, sur des fards à paupières qui sont irisés. Donc on verra si celui-là tient le coup et tient ses promesses, donc je suis très contente de pouvoir le tester. Voilà, et c'était du coup le dernier produit kit, on va dire, que j'ai acheté pendant les soldes Sephora. Voilà, c'est déjà fini. La vidéo était quand même assez longue parce que j'ai quand même pas mal détaillé les produits. Si vous aussi vous avez fait les soldes chez Sephora, n'hésitez pas à me dire quels sont les produits qui vous ont attiré, ce pourquoi vous avez craqué, si vous avez trouvé comme moi que les soldes étaient quand même assez intéressantes cette année. Et si vous avez fait des soldes sur d'autres shops, d'autres boutiques, n'hésitez pas à me dire bah, s'il y a encore des bons plans à prendre. Voilà, n'hésitez pas. Peut-être qu'à la dernière semaine, il y aura une super démarque en plus. Je ne sais pas. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Salut!